Salut salut, bienvenue pour cette nouvelle update lecture qui sera encore une update lecture avec de la jeunesse et du young adulte puisqu'on parle encore de mes lectures du mois de juillet. C'est l'avant-dernier, il m'en restera un que moi je vais tourner aussi aujourd'hui. Dans le prochain update lecture, le tout dernier livre dont je vais parler, ce sera un livre adulte que j'ai lu en août. On va y arriver, on va y arriver. Bref, du coup j'ai encore 5 livres à vous montrer et 5 livres jeunesse. Le premier c'est Hôtel Heartwood, le tome 1, une maison pour Mona, et j'aurais clairement dû le garder pour le Pumpkin Autumn Challenge. D'ailleurs, si vous l'avez dans votre palle, lisez-le pour le Pumpkin Autumn Challenge parce que c'est juste parfait, ça se passe en automne. En même temps, la couverture, voilà, je veux dire, j'aurais pu être intelligente. Bref, j'ai adoré ce livre, vraiment, c'est très mignon, c'est très cool, c'est très très fun. Donc on y rencontre Mona, qui est une petite souris. Et au tout début de l'histoire, elle vit dans un arbre, je crois. Sauf qu'il y a un orage d'automne. Et son repère, en gros, son nid est inondé. Et donc du coup, elle est obligée de partir. C'est pas la première fois que ça lui arrive, elle est un peu déprimée. Et donc elle part dans la forêt, elle marche, elle est toute seule, elle est perdue et il pleut, et c'est la fin du monde, tu vois. Et elle va tomber par hasard sur l'hôtel Heartwood, qui est une espèce de refuge pour les animaux, tenu par un putois, je crois, ou je sais plus je sais plus quel type d'animal est le directeur. Mais voilà, en gros elle va tomber là-dessus, elle va demander si elle peut rester et elle va finir par, enfin elle va travailler là-bas pour pouvoir rester, dormir là-bas et manger là-bas. Et donc du coup, voilà, il y a une grande fête qui va être organisée et donc voilà, elle va participer à ça, elle va s'intégrer au truc et tout. Et franchement, c'est hyper mignon, c'est très très cool, c'est très très fun. Alors, il y a des illustrations, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a. Et franchement, j'ai adoré cette histoire, c'est tellement cool, c'est tellement mignon, c'est juste génial. D'ailleurs, j'ai déjà acheté le tome 2, que très clairement, je vais lire en décembre ou en janvier, je ne sais pas s'il y aura le Cold Winter Challenge d'organiser ces années par Margot ou par quelqu'un d'autre, je n'en sais rien, mais je vais garder le tome 2 qui se passe en hiver pour l'hiver de toute façon. Voilà, franchement j'ai adoré, l'objet livre est magnifique et l'histoire est juste géniale, c'est trop cool, vraiment vraiment vraiment, c'est tout mignon, c'est tout léger, c'est génial, vraiment j'ai adoré cette histoire. Et j'ai trop hâte de lire la suite déjà. J'ai écouté Confetti de Gone West et voilà, comme j'ai dit, j'ai vraiment vraiment hâte de lire la suite. Ensuite, j'ai lu Léonard de Vinci vu par une ado de Cécile Alix. Je crois pas l'avoir présenté en book haul du coup, et en pâle non, puisque je n'ai pas pu la tourner. En fait, c'est une collection donc, qui existe chez Pulp Fiction, où c'est plusieurs auteurs et plusieurs autrices qui écrivent une biographie d'un grand nom comme ça. Donc il y a Léonard de Vinci, il y a Molière, je crois il y en a d'autres aussi. Il y en a un autre que je vais vous montrer juste après. Et en fait, quand j'ai préparé ma palle pour le mois de juin et le mois de juillet, je savais qu'il fallait que j'achète des one-shots parce que niveau saga et suite de saga jeunesse et young adulte, j'en ai une blinde, c'était pas un souci. Mais niveau one-shot, j'allais en manquer en fait. Donc du coup, je m'étais dit que j'achèterais des livres de cette collection-là. Et en fait, je ne savais même pas que Léonard de Vinci existait. Léonard de Vinci est le premier livre de cette collection qui est sorti. Et moi, j'ai commencé à en entendre parler avec le deuxième et le troisième qui sont sortis. Et du coup, je savais même pas que ça existait. Et donc, quand je me suis rendue sur le site de Pulp Fiction pour voir quel livre il y avait dans cette collection et que j'ai vu qu'il y avait celui-là, je me suis dit, il faut que je lise. Vraiment, Léonard de Vinci est un personnage que j'admire et que j'adore. Vraiment, il a fait énormément d'avancées. Ce qu'il a fait n'est pas forcément éthique et ce qu'il a testé sur les humains et voilà, franchement, il a disséqué des cadavres, c'est quand même pas rien, tu vois. Il a disséqué des cadavres sans aucune. Il a fait ça à l'aveugle en fait, il a fait ça pour voir ce que ça faisait, il a fait ça pour tester. Il a profané des cadavres, ce qui est en soi horrible, mais ça a permis des avancées absolument énormes pour la science et pour l'homme en fait. Et vraiment, j'adore ces personnages-là. Niveau mécanique et niveau invention, il est aussi pas mal. Il était aussi pas mal prolifique ce garçon. Et donc ici on a une biographie. C'est une biographie extrêmement ludique et extrêmement légère de Léonard de Vinci pour les enfants, c'est juste génial. Moi, si tu m'avais donné une biographie comme ça quand j'étais petite, mais franchement, ça aurait été le paradise, tu vois, parce que les biographies qui font 400 pages, là, écrites tout petit, où il n'y a aucune illustration, aucun humour et aucun divertissement, c'est juste la vie de bidule et la vie de truc.
franchement quand t'as 12 ans c'est pas du tout intéressant et ça c'est génial. En fait le pitch de départ c'est qu'on va suivre Mélissa qui est une jeune fille qui doit avoir 12 ans, c'est marqué derrière, et qui ouvre une chaîne YouTube pour parler de Léonore de Vinci. Et donc en fait chaque chapitre est une vidéo YouTube qu'elle poste dans laquelle elle te raconte un petit morceau de sa vie en fait. Et j'ai trouvé ça génial. Du coup elle interagit avec ses camarades à elle interagit avec le spectateur comme je le fais là en vidéo. En fait c'est écrit comme une vidéo comme je suis en train de le faire. Et du coup c'est vraiment cool. Il y a des petites illustrations, les chapitres sont comme ça. Voilà, il y a pas mal de petits trucs, il y a des changements de police, des trucs comme ça. Franchement, c'est hyper bien fait. Après, ça reste un pulp fiction, donc c'est construit comme tous les pulp fiction. Je trouve ça vraiment trop cool. Et puis l'objet livre en lui-même est juste trop bien. Enfin, vraiment, j'ai adoré ce livre. J'ai appris quelques trucs. Il y a des trucs évidemment que je savais déjà, puisque comme je l'ai dit, Léonard de Vinci est un personnage que j'aime beaucoup et que je suis pas mal renseignée sur lui, mais franchement c'était très cool. Et pour les enfants c'est juste génial, j'ai appris beaucoup. En fait je connaissais beaucoup le travail de Léonard de Vinci, ses avancées, ce qu'il a apporté à la science et à la découverte de manière générale. Et évidemment je connaissais ça hein, comme tout le monde, voilà, tu vois. Mais je connaissais pas sa vie perso, comment il a galéré au début, quand il était apprenti, qu'est-ce qu'il a fait. Bon par contre je savais son homosexualité qui était quelque chose d'avéré. Mais voilà, tout ce qui est personnel, comment il a grandi, comment il est devenu apprenti, il est passé de ville en ville, comment il a été utilisé aussi par les politiques de l'époque. Tout ça, c'est des choses que je ne savais pas. Et franchement, j'ai adoré ce livre. C'était vraiment très cool. Je vais lire d'autres livres de cette collection. Il y a Molière que j'ai pas lu et qu'il faut que je lise. Et je crois qu'il y en a un ou deux autres que je vais aussi acheter et que je vais lire. Parce que franchement, j'ai adoré ce livre. Et le suivant, enfin pas suivant, celui d'après que je vous montrerai, il est aussi trop bien. Mais on en reparle juste après. Ensuite, j'ai lu Toby Loneliness, le tome 1, La vie suspendue, de Timothée de Fombelle. Donc de Timothée de Fombelle, j'avais déjà lu Victoria Rêve. J'ai cru que le titre allait pas me revenir alors que je l'avais en tête il y a 2 secondes, mais c'est pas grave. Donc j'avais fait une vidéo avec 5 auteurs et autrices desquels j'avais lu qu'un seul livre et que je voulais absolument découvrir plus. Et Timothée de Fombelle en faisait partie. Donc maintenant c'est chose faite, je vais évidemment lire le tome 2. J'ai bien aimé, franchement c'est hyper bien écrit, c'est hyper bien construit. Ça reste à destination de la jeunesse et pourtant il y a énormément de réflexion, énormément de questionnements, c'est une histoire absolument magnifique. Donc en fait on va y rencontrer Toby Loneliness qui vit dans un arbre. En fait on est avec des personnages qui font 1,5 cm de haut. D'ailleurs je crois que la première phrase c'est la... Voilà, Toby mesurait 1,5 mm, 1,5 cm. Pas du tout, on est sur 1,5 mm. Et donc voilà, il vit dans un arbre en fait. Et donc il y a tous les dangers de l'arbre, tous les trucs, enfin pour lui une montagne, c'est un tout petit truc pour nous, on voit même pas, tu vois, c'est juste génial. Et au tout début du livre, alors on comprend pas trop pourquoi, et du coup je vais pas trop en dire parce que c'est très bien écrit par l'auteur et c'est très bien construit, donc du coup je voudrais pas tout spoiler et tout détruire ce que l'auteur a fait, tu vois. Du coup on rencontre Toby et ses parents au moment où ils sont en train de partir, on les rencontre, ils sont en train de marcher, de voyager, ils vont quelque part, ils fuient quelque chose, on ne sait pas quoi, on comprend pas trop pourquoi ils partent parce qu'on capte bien qu'ils vont à un endroit pas très cool et qu'ils quittent un endroit hyper cool, mais on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Et petit à petit on va avancer dans l'histoire et on va comprendre ce qui s'est passé, on va comprendre pourquoi ils en sont arrivés là, pourquoi ils vont à un nouvel endroit, ils recommencent, pourquoi vraiment. Et franchement j'ai adoré cette histoire. J'ai trouvé ça un peu long sur la fin, je pense que à la fin je trouvais ça un peu long, combien de pages j'ai fait, je ne sais pas. Mais ouais, sur la fin je trouvais que c'était un petit peu trop long. On est sur presque 400 pages quand même, donc voilà. Mais franchement j'ai beaucoup aimé. Il y a tout un tas de réflexions presque philosophiques, presque lyriques. L'écriture est juste géniale, c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien construit, c'est franchement génial. Je l'ai dit pas dans le précédent livre, parce que du coup c'était les graphiques, mais dans celui d'avant. Je porte rarement une attention à l'écriture, mais quand elle est aussi belle et quand c'est aussi bien construit que ça, je ne peux pas ne pas le remarquer. C'est pas possible à un moment donné, je ne suis pas complètement aveugle non plus. C'est vraiment, c'est génial en fait. C'est très bien écrit, c'est parfait. L'histoire est juste géniale. Il y a énormément de questions, énormément de réponses qui sont apportées, énormément de pistes, de réflexions. C'est sur le bien, le mal, ce qu'il faut faire, pas faire, ce que tu as le droit de faire, le mensonge pour le bien. Enfin, c'est vraiment,
ces questions sont présentes et c'est juste génial. Et on va suivre Toby. J'en ai pas trop dit sur l'histoire parce que ça met pas mal de temps à se mettre en place et c'est voulu par l'auteur qu'au début tu patauges un peu. Et en général, ça me gêne au début. Quand je comprends pas trop ce qui se passe, c'est un truc qui me fatigue. Mais là, je pense que l'écriture, l'ambiance et le personnage de Toby ont fait que bah, ça m'a pas dérangé. Preuve que c'est possible, hein, c'est juste que c'est rare. Voilà, donc on est dans cet arbre-là. Et il y a aussi toute une réflexion sur la nature, la destruction de l'homme sur la nature, l'avenir de la nature, comment ça se passe, comment ça évolue à cause de l'homme. On a quelques petites illustrations comme ça, il y en a franchement pas des masses. Ce qui est trop cool, c'est que du coup, bah ça par exemple, je sais pas si vous voyez bien, mais ça c'est une espèce de termite ou de mythe, tu vois. Donc pour nous c'est microscopique, on ne les voit même pas comme les fourmis. Pour eux, une fourmi, c'est immense, c'est un scarabée, mais mon dieu, c'est un monstre absolument énorme. Et c'est voilà, j'ai adoré cette histoire et voir que leur monde s'arrête à cet arbre que nous on est capable de détruire en genre 2 secondes, c'est vraiment une réflexion et une prise de conscience énorme en fait, parce que donc là l'auteur met des humains sur l'arbre, mais en vrai quand tu coupes un arbre tu détruis des familles entières et un nombre inconsidérable de bêtes, quoi, de fourmis, de scarabées, de termites, des trucs comme ça, et tu te rends même pas compte en fait. Voilà, j'ai adoré ce livre, ces réflexions. Je vais lire le tome 2, je ne sais pas trop quand, mais je vais lire le tome 2. Et j'ai failli oublier, j'avais déjà balancé mon livre, mais je l'ai récupéré. J'ai écouté To Die For de Sam Smith en lisant ce tome 1, et en lisant ce tome 2, j'écouterai la même. Ensuite, donc j'ai lu Einstein, vu par un ado et par ses potes de Natacha Quentin. Donc c'est exactement le même principe avec Léonard de Vinci. On reprend la chaîne YouTube, sauf que là c'est un homme qui va nous parler, enfin un jeune garçon qui s'appelle Lucas, qui va nous parler d'Einstein. J'ai un peu moins aimé celui-ci, à la fois parce que je suis moins fan d'Einstein que je ne le suis de Léonard de Vinci, et à la fois parce que j'ai moins aimé Lucas, que j'ai aimé, comment elle s'appelle, Mélissa, dans Léonard de Vinci. Mais pareil, c'est une approche extrêmement ludique et extrêmement cool de la vie et de l'œuvre d'Einstein. Parce que quand tu te dis Einstein, tu penses science, E égale MC2 et tout le machin, et franchement, t'as pas envie, c'est trop compliqué. Tu te dis, mais je comprends rien à ce qu'il a fait Einstein, moi je suis nulle, tu vois. Et là, on a une approche extrêmement facile. C'est extrêmement dédramatisé de ce qu'a fait Einstein, de ce qu'a apporté Einstein. Et on a aussi sa vie. Et je savais pas qu'il a eu une vie aussi difficile avec tous ces problèmes de nationalité et de pays là, parce que franchement, en gros, il y a plusieurs moments de sa vie où aucun pays ne voulait qu'Einstein ait leur nationalité. Genre la France voulait pas qu'il soit français, l'Angleterre voulait pas qu'il soit anglais, enfin bref. La bataille était plutôt entre la Suisse, l'Allemagne et les États-Unis, mais aucun ne voulait d'Einstein, alors que je pense qu'aujourd'hui ils se battent tous pour que Einstein soit reconnu comme américain, allemand ou suisse. C'est Einstein, quoi, tu vois. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et on apprend beaucoup de choses, mais on se rend même pas compte qu'on apprend beaucoup de choses. C'est vraiment hyper bien fait, hyper bien construit. Je l'ai pas dit, mais si je l'ai dit, c'est écrit par Natacha Quentin. C'est pas la même autrice, mais voilà, franchement, c'est très bien fait. On apprend beaucoup. Et pour le coup, je connaissais beaucoup moins et l'œuvre et le personnage qui était Einstein, enfin la personne qui était Einstein. Et je suis très contente de l'avoir lu et j'ai appris beaucoup. Et je l'ai dit, j'en lirai d'autres. Et vraiment, je vous les recommande. C'est même genre si vous avez un exposé à faire dessus, enfin en tant que jeune évidemment, si votre enfant a un exposé à faire, franchement, ça peut être un bon point de départ pour lui donner envie de faire cet exposé et de s'intéresser au sujet. Parce que c'est vraiment bien fait. Et que t'as pas l'impression que t'apprends des trucs. C'est pas un truc genre où tu apprends une leçon. C'est vraiment, tu lis un livre et tu te divertis et c'est fun et c'est sympa. Et en même temps, t'apprends pas mal de choses. Bref, j'adore cette collection et je vais en lire d'autres. Bon, moi je trouve que ça fait longtemps que je vais pousser un bon gros coup de gueule et pour le dernier livre, on va être sur un bon gros coup de gueule de famille. Hein. Vraiment, ça fait longtemps que je n'ai pas autant été énervée par un livre. Donc on va y aller, c'est parti. J'ai lu La Belle aux cheveux d'or suivi du Nain jaune de l'oiseau bleu, écrit par Madame Dolnoy. Et ce livre m'a agacée, mais à un point. Mon dieu, c'était épique. En fait, ce livre a été mis dans les nouveaux programmes pour mettre en avant les autrices de classiques, parce que à l'école on étudie beaucoup de classiques, mais on étudie que des hommes, il n'y a pas une seule femme qu'on étudie. Et donc on a dit, ça serait bien qu'on mette des femmes dans les programmes scolaires pour qu'on étudie des femmes. Ok, très bien. Par contre, les gens qui ont décidé de mettre ce livre-là, vous êtes sûrs qu'il n'y avait que ce livre-là de disponible, mais qu'on était vraiment obligé de mettre celui-ci?
parce que, comment dire ça, mettre en avant un livre écrit par une femme pour prôner une égalité homme-femme dans les programmes, alors que ce livre prône les inégalités hommes-femmes, je suis pas sûre que ce soit une super idée. En fait, dans ce livre, on a 3 nouvelles, et j'ai lu la première et la moitié de la deuxième, et je me suis arrêtée, hein, très clairement. En fait, dans la première, on a une reine, elle est quand même reine, tu vois, c'est quand même un rang assez haut pour la société, enfin je dirais, elle n'a pas de roi, tu vois, elle est reine toute seule, et donc elle est très belle, c'est la belle aux cheveux d'or, elle n'est décrite que par son physique, donc la meuf est reine, elle dirige un royaume, on ne la décrit que par son physique, hein, ce qu'elle fait pour son royaume, comment elle le dirige, oh on s'en fout complètement, c'est une femme, on la décrit que par son physique, donc elle est belle, magnifique, blablabla, tout ça, et donc tous les hommes veulent la séduire et l'épouser, en gros. Donc il y a le roi d'à côté, qui envoie plusieurs émissaires pour convaincre la reine de l'épouser lui. Donc du coup la reine elle dit non, 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 tu vois, jusqu'au jour où il y a un émissaire qui débarque, et en fait la reine va tomber amoureuse de l'émissaire, et pas du roi. Donc elle va accepter d'aller dans ce royaume là-bas, pour épouser, en gros elle veut épouser l'émissaire, tu vois, le roi elle en a rien à carrer. Sauf que, elle débarque donc dans ce nouveau royaume, et le roi n'en a absolument rien à foutre de ce qu'elle veut, il l'épouse, et en gros le royaume de la reine tombe abandonné. En gros elle abandonne son royaume. C'est-à-dire que personne ne se pose la question, quoi. La meuf est reine, elle épouse un roi d'un autre royaume, et du coup elle va rester dans ce royaume-là, et son royaume à elle, on n'en a rien à carrer. L'égalité homme-femme, tu te la fous, alors bien profonde, franchement elle n'existe pas. En fait, ce qui me rend folle, c'est que du coup, on s'en fout. Enfin, franchement, on s'en fout, quoi. La meuf est reine, elle est légale du roi, tu vois, quand même, parce qu'elle a son royaume à elle, tu vois. Mais on s'en va les couilles. Vraiment, on s'en fout. Et en plus, ce qui m'a rendu mais vraiment, vraiment folle, c'est que c'est écrit de manière à ce que t'as l'impression que c'est un avantage pour elle qu'elle épouse le roi. À quelle heure c'est un avantage pour elle, en gros, elle abandonne ses sujets, elle abandonne son royaume, elle abandonne sa vie, elle épouse pas l'homme qu'elle veut épouser, et c'est tourné et c'est écrit de manière à ce que, oh elle a épousé le roi, c'est super cool quand même. Genre c'est un avantage pour elle, genre c'est un point positif pour elle. Mais allô quoi. Puis alors la deuxième nouvelle c'est pareil, le nain jaune, on est avec des personnages mais tellement sexistes, c'est juste pas possible en fait, ça m'a rendu folle. Vraiment, ça m'a rendu folle, je ne suis pas d'accord pour qu'on fasse lire ça aux enfants. Mettre les autrices en avant, mettre les classiques écrits par des femmes en avant à l'école, ok, pas de souci, mais pitié, pas celui-là en fait. Enfin, je sais pas possible, c'est pas possible. Et en plus, parce que pour vous dire à quel point je suis débile des fois, à la fin il y a comment ça s'appelle, un truc là, une étude de texte, un dossier, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, un dossier. Alors je ne les lis jamais les dossiers parce que je ne suis pas du tout fan des études de texte, c'est un truc qui ne m'intéresse absolument pas, donc je ne les lis pas. Mais là, moi vraiment ce qui m'a sauté aux yeux, c'est le traitement du féminisme, c'est le traitement des femmes, c'est les différences hommes-femmes qu'il y a dans ces histoires-là. Du coup, innocemment, tu vois, dans ma grande innocence, je me suis dit, bah, je vais aller lire le dossier, persuadée que le dossier allait être là-dessus, tu vois. Franchement, tu mets ce livre-là avec tous les problèmes qu'il y a pour moi au niveau traitement des personnages féminins et des personnages masculins, différences hommes-femmes, inégalité, tout ce que tu veux, et à la fin, tu mets un dossier qui traite de ça, justement, c'est parfait. C'est pas le cas. Ah non, parce que ce qui a choqué les gens ici, c'est quoi le dossier déjà? Attendez, parce que j'ai... Objet d'étude, ah oui, voilà. Le monstre aux limites de l'humain. Dossier pédagogique, spécial nouveau programme, prolongement, une adaptation cinématographique de La Belle et la Bête. Mais c'est parfait! Mais c'est parfait, vraiment, c'est juste génial, pile poil ce qu'il faut pas pour le féminisme, mais allons-y franchement. Donc ce qui a choqué les gens, c'est le monstre dans l'humain. Et le sexisme, l'inégalité homme-femme, le traitement des personnages féminins, le rabaissement des femmes, non, ça n'a choqué absolument personne. Et puis alors, histoire de bien enfoncer le clou, une adaptation cinématographique de La Belle et la Bête. Mais oui, allons-y! Prônons le syndrome de Stockholm, prônons la violence des hommes envers les femmes, prenons tout ça et prenons la pauvre femme qui tombe amoureuse de son bourreau. Bah oui, enfin, vraiment, je suis dégoûtée par ce livre, je ne comprends pas ce principe, ça me dégoûte. Vraiment, c'est exactement ce contre quoi je me bats depuis des années. Donc non, en fait. Hein. Bah, encore une fois,
exactement les mêmes histoires qui parlent autant. J'en veux pas du tout à l'autrice, hein, parce qu'elle a écrit ça il y a très longtemps, donc j'en veux pas du tout à l'autrice, mais le même livre avec un dossier sur le féminisme, l'inégalité homme-femme et toute une réflexion là-dessus, c'est parfait. Mais tel qu'il est là, c'est pas du tout parfait. Voilà. J'avais que sur un coup de gueule, ça fait longtemps que je n'avais pas poussé, je suis dégoûtée. Et du coup, après ce magnifique coup de gueule, mon update lecture est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez lu, franchement, le livre de Manuel Noir, sincèrement, dites-moi ce que vous en avez pensé, parce que franchement, moi j'ai cru que j'allais mourir. J'étais en train de me dessécher de l'intérieur tellement ce livre est une horreur. Vraiment, je suis désolée, mais c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Bref, je m'arrête là. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis